Première fois que j'ai appelé SIDA Info Service, c'était en 1991. J'avais 21 ans et je venais d'apprendre que j'étais séropositive dans des conditions vraiment très difficiles. J'en avais entendu parler de SIDA Info Service, donc j'ai appelé SIDA Info Service. Et voilà, je leur ai demandé de me donner des contacts et de me référer vers des services qui prenaient en charge les patients. Vraiment je retiens, c'était une parole, une écoute bienveillante, voilà, avec ce sentiment de ne pas être jugé, parce qu'à l'époque, vivre avec le VIH, c'était une sentence de mort, mais c'était aussi la peur d'être stigmatisé, c'était un sentiment de honte, enfin, on était totalement anéantis. Avoir en ligne quelqu'un qu'on ne sentait ni dans le jugement, ni dans le stress, et voilà, et qui donnait une information claire et qui était rassurante aussi. Je pense que c'est ça aussi. Les fois où j'ai appelé, en fait, on n'essayait pas de me dire non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ce que beaucoup de gens font. Ça veut dire qu'il y avait une vraie écoute et une vraie entente de notre souffrance, de notre désarroi, de notre anéantissement, parce que les gens sont formés pour ça. Et ça, le fait de ne pas minimiser, de ne pas banaliser, je pense que ça fait aussi partie de la qualité de l'écoute et de tout le travail qui est fait à SIDA Info Service. En fait. Avoir une bonne information, et là-dessus, moi, je dirais que SIDA Info Service a toujours été voilà, une information fiable et bienveillante. La sérophobie, j'y ai été longtemps exposée de différentes façons. Ça veut dire que j'ai connu des actes de discrimination, je dirais hyper violents et vraiment ouvertes. La pire chose à laquelle j'ai été confrontée, c'était en 99. Un ami avec qui je voulais prendre mes distances et avec qui j'avais des différends, en fait, comme je refusais de lui parler, il a interpellé l'ensemble de mes camarades et leur a dit hey, « vous savez, votre copine, là, elle est séropositive, elle a le sida ». Et on était en plein dans la rue et ça a été une déflagration, ça a été quelque chose de vraiment hyper violent. Mais ça a été un acte, je dirais, un moment, un événement particulier dans ma vie et c'est ce qui fait que je me suis après engagée dans des associations. Et qu'en fait, le problème, c'était que j'étais vulnérable parce que j'avais peur. Et que de toute façon, porter plainte, j'allais rester dans une position de victime et que c'était pas ça qui était le plus important. Et donc finalement, je me suis engagée à ACT UP Paris, je suis devenue une militante. Une des choses que j'ai appris à ACT UP et qui finalement fait écho à tout le travail de SIDA Info Service, c'est information égale pouvoir. Voilà. Quand on est bien informé, quand on connaît ses droits, quand on connaît la maladie, quand on comprend ce qui nous arrive, ben finalement on n'est plus dans des positions de vulnérabilité, on est dans des positions de force. Au jour d'aujourd'hui, moi, tout le monde dans mon entourage est informé. La majorité de mes collègues le sont, toute ma famille est informée, tous mes amis le sont, des voisins le sont, et très sincèrement, ça se passe vraiment très bien. Donc quand je vois le chemin parcouru d'où on vient, même si c'est encore difficile, et même s'il faut toujours rester vigilant sur ces actes de sérophobie ou sur les attitudes de sérophobie que peuvent avoir certaines personnes, les choses ont quand même vraiment changé. Et moi, aujourd'hui, je suis mariée depuis 20 ans avec un charmant monsieur qui est séronégatif. Voilà. J'ai une fille qui va bientôt avoir 10 ans, qui est informée de mon statut. Je l'ai informée il y a quelques mois. Mais très sincèrement, voilà, je pense que c'est aussi important de ne pas toujours voir l'aspect négatif et de voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont open et qui oublient. Beaucoup de mes amis me disent « mais on n'y pense plus, on a oublié ». Je leur dis « tant mieux » et c'est très bien. Voilà. En 2020, je pense que SIDA Info Service, c'est toujours aussi important. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'apprendre qu'on est infecté par le VIH, même aujourd'hui, même avec les trithérapies, même avec tous les progrès, c'est toujours la peur de mourir, c'est des vies brisées. Et puis, je pense que ce qui est important aussi avec SIDA Info Service, c'est que même s'il y a un travail associatif et de nombreuses associations qui sont là, quand on découvre son statut, on n'a pas toujours envie d'aller dans une association. Donc finalement, le fait qu'on puisse parler à des gens qui sont bien formés, qui sont bienveillants, à distance, de chez soi, je pense que c'est essentiel.